Alors Diane, l'approche crânio-sacrale est très populaire, ou on peut dire crânio-sacré, est très populaire ces temps-ci. On entend beaucoup de patients qui nous demandent est-ce que vous faites cette approche-là. Décrivez-nous un peu, c'est quoi cette approche-là, elle fait partie de quoi? C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la thérapie crânio-sacrée. Ça, c'est vraiment une expression qui vient de l'Institut Upledger. C'est un ostéopathe qui, lui, j'aime pas tellement dire il s'est approprié, mais il a fait son cours complet d'ostéopathie en France et il a décidé, lui, que c'était ce qui se passait au crâne, pas juste au crâne au niveau des os du crâne, mais du liquide céphalo-rachidien dans lequel baigne tout le système nerveux central, que c'était ça l'important. Alors, sur le site internet, j'ai vu, j'en avais entendu parler, moi je vous dirais, il y a déjà une dizaine d'années, de lui, de Upledger. C'est la femme d'un médecin qui me référait des clients qui a fait cette formation-là, puis il me disait qu'elle était ostéopathe avec l'approche, c'est somato-émotionnel aussi qu'ils utilisent. Donc, eux autres, leur théorie, c'est qu'ils vont toucher à la tête de quelqu'un, puis ils vont pouvoir, ma foi, tout régler. Vous entendez dans la façon que je parle que j'ai un petit bémol avec ça, même un gros, dans le sens de... Je ne sais pas si j'ai parlé tantôt de lésions primaires, mais avec nos mains, on fait des diagnostics différentiels. C'est pas tout, c'est les machines. Je suis très heureuse qu'il existe des résonances magnétiques puis des scans. Ça confirme ça confirme aussi des fois que notre rôle est terminé puis qu'il est trop tard. C'est important d'avoir ces résultats-là, surtout quand ça ne répond pas avec les mains. Mais avec nos mains, on est vraiment capable de détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, de faire des diagnostics différentiels me permet, ça c'est pour ça de mon prof préféré qui vient de l'Angleterre, ça c'était vraiment mon mentor, c'est celui qui m'a le plus inspiré. Et lui, il parlait beaucoup de trouver la lésion primaire. Alors un bon ostéopathe, pour moi, c'est quelqu'un qui ne va pas tout traiter là, pour que la personne en ait pour son argent, si je peux dire ça comme ça. C'est qu'elle va bien évaluer, qu'avec sa palpation, déterminer c'est quoi la lésion primaire qui tient tous les problèmes. Ça peut être une astragale, pour donner un exemple concret, une astragale antérieure. J'ai eu une entorse. Est-ce que tu es capable de filmer mon pied? J'ai eu une entorse. Ah voilà, c'est vrai, avec ça, ça va bien. Alors quand on a des entorses, souvent, c'est l'os qui est là qui va être amené d'aller vers l'avant. Si on est jeune, la douleur part, on a un bandage, la douleur s'en va, mais des fois l'astragale reste en antérieur. Fait que si j'ai un astragale qui reste en antérieur, moi ma posture va être vers l'avant. Qu'est-ce que je fais pour ne pas tomber? Un paquet de muscles, tout mon corps est en alerte pour pas que je tombe. Alors ça pourrait être une lésion primaire. Je donne encore l'exemple du mal de tête, mais ça pourrait être autre chose. Donc, si moi, je ne règle pas la correction, là, si c'est là depuis longtemps, c'est probablement que ça va nécessiter j'appelle ça une impulse, où tu vas vraiment la replacer à sa place. Puis là, après, le mal de tête va partir. Ça donnerait de m'acharner. C'est pour ça que de traiter que la sphère crânienne ne semble pas... Donc, la sphère crânienne, c'est quelque chose... C'est un outil par rapport à tous vos techniques dans l'ostéopathie. C'est pas le seul. C'est important de faire qu'est-ce que le client a besoin et non ce que moi j'aime faire. Très bien. Merci Diane pour aujourd'hui. Ça fait plaisir.